Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Aujourd'hui, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'Italie. Oui Salomé, j'avais envie de vous rappeler un épisode qui avait marqué, certes, une petite communauté, celle des journalistes économiques, en septembre dernier. Mais dans ce petit monde, cela avait fait du bruit. À l'époque, les courbes des taux souverains français et italiens, courbes des taux à 10 ans, s'étaient croisées. Alors là, déjà, d'emblée, je vous plombe un peu la chronique en étant aussi technique. Non, mais en fait, ça veut dire tout simplement qu'à ce moment-là, l'Italie parvenait à se financer moins cher que la France sur les marchés, que les investisseurs estimaient la France plus risquée que l'Italie et donc lui demandaient de payer un prix plus élevé pour s'endetter. Et c'est vrai que l'épisode avait été bien remarqué des deux côtés des Alpes. Alors à Rome, le gouvernement Meloni et Meloni elle-même s'étaient évidemment enchantés de cette reconnaissance des investisseurs. Et puis à Paris, évidemment, toute l'opposition à Emmanuel Macron avait largement dit que c'était vraiment le symbole définitif du décrochage français dû à cette gestion calamiteuse. Tout ça, en fait, a été assez rapide et depuis le déclenchement de la crise au Moyen-Orient, les courbes se sont à nouveau largement recroisées, les fleuves ont retrouvé leur lit et de nouveau, Rome s'endette nettement plus cher que la France. Et comment expliquer cette soudaine sanction des marchés vis-à-vis de l'Italie ? Je pense qu'il y a vraiment 3 raisons qui expliquent ce regain de nervosité. Évidemment, sur le long terme, quand même, l'Italie est évidemment sur une tendance de normalisation. Elle s'endettait à des prix pas possibles il y a encore quelques années. Mais là, ce regain de nervosité, il y a 3 raisons. Pour moi, la première, c'est en fait qu'il y a une déception sur les finances publiques. Et c'est un peu la faute de Giorgia Meloni qui a beaucoup politisé ce sujet, en promettant que dès 2025, l'Italie reviendrait sous le fameux plancher des 3% du déficit, vous savez, qui est dans les traités européens. Et pas de chance, ça a été 3,1% en 2025. Vous me direz, c'est pas grand-chose, mais bon, elle a tellement tympanisé sur ce sujet des 3% qu'évidemment, il y a eu une déception. Ensuite, l'Italie déçoit sur la croissance. Les moteurs de l'activité italienne sont vraiment amortis depuis plusieurs années et elle peine à redémarrer. La croissance est extrêmement faible. Et il y a un document très intéressant dans la dernière lettre du gouverneur de la Banque de France au président de la République qui fait des comparaisons européennes. Et je m'en suis servi pour bien voir ça. Et on voit que la croissance moyenne italienne entre 2010 et 2024 a été de 0,5%, contre 1,2% dans la zone euro. Et la France est grosso modo dans la zone euro, 1,1%. Et donc la morosité italienne s'explique en grande partie par son marché du travail qui souffre énormément de problèmes démographiques. Il y a de moins en moins de personnes qui travaillent en Italie. Et l'emploi n'a donc cru que de 7,5% dans la période en Italie, contre une moyenne de 12,8% pour la zone euro. Vous voyez, il y a moins de gens qui travaillent, donc évidemment la croissance dans ces conditions patine. Donc nos 2 premiers critères, c'était des déficits décevants, une croissance qui patine. Et troisième explication, ce sont des nouvelles politiques. Fin mars, vous savez, Giorgia Meloni a perdu son référendum sur la réforme de la justice qu'elle voulait faire passer. Donc on voit, et ça les marchés en ont horreur, des prémices d'une nouvelle possible instabilité politique. Mais ces 3 facteurs laissent entendre que les Français ne devraient pas se réjouir des déboires italiens. Oui Salomé, parce que vous voyez, on se rappelle, déception sur les déficits, croissance qui patine et instabilité politique, ça ressemble beaucoup à ce que pourrait être la France d'ici quelques mois. On voit bien que le déficit de 5% qui a été fixé pour 2026 va être très difficile à tenir. Sébastien Lecornu commence déjà à en parler, il va falloir geler dans le budget 6 milliards d'euros. Même avec ce gel, on se demande bien comment il va pouvoir tenir. Là, il a enfin qu'il essaye de communiquer au mieux. Le Premier ministre a aussi promis d'aider davantage les ménages et les entreprises face à la crise pétrolière qui est provoquée par le blocage du détroit d'Ormuz au Moyen-Orient. Donc on voit bien que sur les déficits, la France ne devrait pas donner trop de leçons aux autres. Sur la croissance aussi, c'est inquiétant. Au premier trimestre, la croissance n'a pas cru en France. Donc on se dirige quand même dans une situation assez pénible d'une inflation qui remonte avec une croissance neutre. Et puis, côté politique, Salomé, je ne vous livre pas un scoop si je vous dis que la campagne présidentielle va s'accélérer à l'automne et que cette campagne s'annonce extrêmement idéologique. Ça risque de cogner fort avec des partis du côté extrême gauche comme du parti extrême droite qui ont le vent en poupe, qui vont s'exprimer fortement, des propositions qui restent à voir. Donc, évidemment, tout est là pour déstabiliser les investisseurs. Et c'est pour ça qu'à Paris, on aurait bien tort de s'amuser des déboires italiens. Attention, restons modestes. Dans les prochains mois, ça pourrait tanguer aussi pour nous. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé.
Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.